Salut à tous, ici Invite, on avait pour Entre Rôlistes et les JRPG, donc les jeux de rôle de style japonais, ont occupé une grande partie de mon enfance, en parlant de Final Fantasy, Grandia 2, Skies of Arcadia, Golden Sun et plein d'autres. C'est un genre qui m'a beaucoup accroché lorsque j'étais enfant. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de Fabula Ultima, le jeu de rôle des JRPG. Donc c'est un jeu qui a été écrit à l'origine par Nils Games et ensuite traduit en français par Don't Panic Games. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, toujours un très grand merci à vous tous qui nous suivez, et pour ceux qui ne nous suivez pas encore, n'hésitez pas à nous abonner, notre chaîne avance à grands pas, notre communauté grandit de plus en plus, donc encore une fois, merci, et sans plus attendre, place au jeu. Fabula Ultima est un jeu de rôle qui vise à émuler ou retranscrire l'ambiance des JRPG, et le premier élément qui marque dans ce livre, c'est que, dès les premières pages, on sent l'amour des auteurs pour le JRPG, ainsi qu'une compréhension de ses thématiques et concepts. Tous les ressorts narratifs, archétypes et des propres genres seront donc décortiqués et présentés aux joueurs et joueuses pour qu'ils et elles puissent se créer leur propre univers. Car Fabula Ultima, ce n'est pas un univers clé en main, il n'y a pas de présentation de culture, de continent, de personnages, parce qu'il y a là une véritable volonté de laisser chaque table créer son propre monde et le faire évoluer au fur et à mesure des parties. Bien sûr, le jeu ne vous laisse pas les mains vides, puisque rempli de conseils et astuces qui s'appuient sur l'excellente connaissance des auteurs. Le livre de base offre d'ailleurs un aperçu de 3 types d'univers, High Fantasy, Techno Fantasy et Natural Fantasy. Avec tout ce qu'il faut pour bien démarrer, on va avoir un tas de conseils sur quel type de protagonistes intégrer, quelles peuvent être les motivations des antagonistes, des lieux, des factions, etc. Alors, après, pour soutenir le tout, Fabula Ultima a quand même 8 piliers, donc 8 idées générales qui s'appliquent à tous leurs univers. Par exemple, le monde doit être en péril, pour que les héros puissent avoir, tout simplement une menace à contrer, une raison d'être. Un second pilier est que les héros sont de toute forme et taille, mais restent quand même des héros. Que ce soit des adolescents désignés par prophétie, des vieux guerriers en quête de rédemption, des roublards charmeurs ou des autres créatures étranges, il y a de la place pour tout le monde, tant que ce sont des héros. D'ailleurs, petite parenthèse à propos des héros, donc dans sa préface, l'auteur du livre, donc Emmanuel Gaeto, a dit avoir voulu faire de Fabula Ultima une œuvre résolument positive et optimiste, et donc c'est quelque chose que je trouve assez rafraîchissant, surtout que moi je suis plutôt du côté de la dark fantasy, avec des œuvres qui vont être plutôt du côté du nihiliste, par exemple Morkenborg ou Warhammer, donc avoir quelque chose comme ça, c'est effectivement quelque chose qui fait du bien, d'avoir une perspective un peu plus légère. Et sans transition, parlons dés et mécaniques, puisque c'était là l'une de mes craintes en approchant Fabula Ultima, puisque généralement dans les JRPG, il y a vraiment tout un tas de stats, d'équipements, statuts qui peuvent rendre la chose un peu compliquée. Donc je me demandais comment est-ce que Fabula Ultima va-t-il réussir à bien adapter tout ça. C'est ce que je propose de regarder immédiatement. Tout d'abord, je trouve que Fabula Ultima se place plutôt du côté de la narration que de la simulation, d'où des mécaniques généralement simples et accessibles. Donc, par exemple, la mécanique de base, chaque personnage a 4 attributs, dextérité, intuition, puissance et volonté. À chacun de ces attributs, on va assigner une taille de dé, allant de D6, donc le plus bas, à D12, le plus haut. Lorsqu'un test est requis, on va choisir 2 attributs, et d'ailleurs ils peuvent être les mêmes, et la somme des dés plus modificateur doit égaler ou dépasser un seuil de difficulté, avec une difficulté standard à 10. Donc, prenons un exemple, on a Félu qui veut devenir le roi des pirates du ciel. Étant plutôt agile, il a son attribut dextérité à D10, mais n'étant pas le plus intelligent de la bande, son attribut intuition va lui être au minimum, c'est-à-dire à D6. Il va donc souhaiter s'infiltrer dans un hangar ennemi. Il va faire un test de dextérité plus dextérité, et donc lancer 2d10, et tenter de battre la difficulté de 10. Facile, mais malheureusement l'intérieur du hangar est truffé de pièges, qui eux demanderont un test de dextérité plus intuition. Donc ça va tout de suite être plus compliqué, puisque Félu va lancer 1d10 plus 1d6, et espérer faire un gros score. Donc il y a d'autres stats dérivés comme les points de vie, points de mana, défense et autres, mais c'est fondamentalement tout ce qu'il faut savoir pour commencer à jouer. Passons ensuite à l'une de mes mécaniques favorites de Fabula Ultima, les liens. Donc étant donné que Fabula Ultima raconte l'histoire d'un groupe, qui dit groupe dit relation entre personnages, et qui dit relation dit lien. Un lien va représenter un lien entre un personnage et un autre, ou même un personnage et un groupe entier. Et ce lien-là va pouvoir avoir un impact mécanique. Mais tout d'abord, un lien est caractérisé par 3 paires d'émotions. Admiration ou bien infériorité, loyauté ou méfiance, affection ou haine. Au cours de l'aventure, les héros pourront créer, améliorer ou retirer des liens, et ces liens-là pourront ensuite être invoqués en dépensant des points Fabula, principalement pour améliorer un jet d'action, donc soit relancer un ou plusieurs dés du jet, ou alors ajouter un bonus direct. Mais attends, Fabula, c'est pas dans le titre du bouquin ? Tout à fait, mon très observant observateur.
Les points Fabula sont une représentation de la capacité d'un héros à influencer son destin. Donc c'est une méta-ressource qui pourrait être utilisée pour plusieurs effets différents. Elle démarre à 3 en début de session et va évoluer au fur et à mesure de la partie. L'une des façons d'utiliser un point Fabula, et celle que je préfère d'ailleurs, c'est de dépenser un point pour influencer le récit, c'est-à-dire ajouter ou modifier un élément de la narration. Donc par exemple, les personnages sont dans une rivière et poursuivis par des ennemis, soudainement, bam, des crocodiles plein de la rivière. Donc ça donne un petit pouvoir de meneur ou meneuse aux joueurs, mais bien utilisé, ça peut être très fun. Sinon, ils peuvent aussi être utilisés pour invoquer les liens, comme on disait il y a quelques instants, et aussi de la même manière des traits particuliers du personnage, et tout cela pour ajouter des bonus à des jets de dés. Ensuite, ils peuvent être aussi nécessaires pour activer certaines compétences. Mais là où je trouve ça super intéressant, c'est la façon dont les joueurs et joueuses peuvent récupérer leurs points Fabula, car les points Fabula sont donnés généralement dans des moments de crise. Donc, par exemple, si jamais un personnage fait un échec critique, il va pouvoir regagner un point Fabula. Ou alors si jamais il tombe à 0 PV et se rend, et donc peut être emporté par l'ennemi ou capturé, eh bien il va gagner 2 points Fabula. Ou encore, à chaque fois qu'un méchant apparaît. Donc ça fait très cinématique et ça fait très, encore une fois, ça fait très JRPG. Mais peut-être ma préférée, c'est quand un personnage va invoquer un de ses liens ou de ses traits de personnage pour pouvoir échouer automatiquement un jet. Donc en bref, c'est un outil narratif et mécanique qui permet de gérer la tension dans les scènes. Donc plus ça va mal, plus les héros ont des outils pour améliorer leur situation. Donc après tout ça, je vous entends déjà dire, surtout pour ceux qui sont les plus crunchy en fond, quoi, c'est tout? Bah oui, mais c'est parce que j'ai pas encore abordé l'un des systèmes les plus intéressants de Fabula Ultima, le système de compétences et de classes. Alors, avant de commencer, petit crochet obligatoire vers la célébrissime saga Final Fantasy, puisque si elle a eu le droit de nombreux systèmes de jeux différents au fur et à mesure de ses opus, l'une des mécaniques les plus récurrentes est le système de job. Donc ça serait l'équivalent de classe, avec chaque job ayant des avantages et pouvoirs particuliers. Donc le fun de ce système vient de la possibilité de faire des mélanges entre tous les différents jobs pour trouver une synergie entre tous ces différents avantages. Et justement, Fabula Ultima a choisi d'émuler ce système. Il y a donc 15 classes dans le livre de base, et chaque classe vient avec un atout initial ainsi qu'une liste de compétences. Donc, par exemple, la classe Gardien a comme avantage d'augmenter de façon permanente les PV du personnage, et elle donne aussi accès aux armures et boucliers martiales. Quant aux compétences, il y a par exemple la compétence Forteresse, qui augmente encore plus les PV, ou bien la compétence Garde du corps, qui rend l'action de garde plus efficace. À chaque montée de niveau, un personnage peut augmenter le niveau d'une de ses classes ou alors démarrer une toute nouvelle classe. Et dans les deux cas, le personnage pourra choisir une des compétences de la classe sélectionnée. Donc il faut savoir qu'il y a quand même une limitation, qu'un personnage ne peut pas avoir plus de 3 classes à la fois, sauf si l'une de ces classes est maîtrisée, donc atteint le niveau 10 avec ces classes en particulier. Et ça va être là le fun du système, c'est qu'il n'y a pas de restriction, donc à part celle citée juste avant, pour démarrer une classe. On pourrait par exemple prendre 2 niveaux en élémentaliste, une sorte de magicien, et un autre en maître d'armes pour créer une sorte de guerrier magique. Ou encore prendre des niveaux en roublard, tireur d'élite et voyageur pour avoir un genre de rôdeur. Donc les possibilités sont très nombreuses, et c'est un système que je trouve à la fois riche et simple à l'utilisation, et comme tout le reste du bouquin, on est là en plein dans le JRPG. D'ailleurs, il y a une section qui me fait très plaisir, c'est de voir que dans la partie dédiée au meneur, il y a tout un tas de conseils pour intégrer chaque classe dans la narration, avec des trucs et astuces pour s'assurer que chaque classe puisse avoir de quoi s'amuser, de quoi briller. Donc, ce n'est que quelques pages, mais je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Vous remarquerez que je n'ai pas encore abordé le sujet du combat, alors que pourtant dans les JRPG c'est quand même une partie assez intégrante de l'expérience tout simplement. On va tous se souvenir des soirées interminables où on avait passé des heures à grinder pour monter de niveau. Et donc on peut se demander, comment est-ce que Fabula Ultima s'en sort avec ça? Et voyons ça tout de suite. Alors, je trouve que Fabula Ultima s'en sort plutôt bien. Le système réussit à rester relativement simple, sans pour autant être dénué de toute stratégie. D'ailleurs, ici, plutôt que combat, on va avoir des scènes de conflit, qui vont englober à la fois des escarmouches, duels ou batailles, mais aussi des scènes d'infiltration et défis sociaux. Bon, il est quand même recommandé de préférer faire des tests simples quand c'est possible, pour pouvoir réserver les conflits pour des moments vraiment dramatiques. Et quand drame il y a, le système de conflit fait bien son boulot. Donc ça commence par un jet d'initiative de groupe, pour déterminer qui des personnages joueurs ou non-joueurs commence. Ensuite, les deux parties alternent, tout simplement, et pendant leur tour, chaque personnage peut faire une action, donc ça va être attaquer, utiliser une compétence, aider, etc. Et on va faire le test avec généralement comme difficulté la statistique de défense, magique ou non, de l'adversaire. Donc jusque-là, rien de vraiment particulier. Par contre, pour le mouvement, il est généralement abstrait, et on va considérer par défaut que tous les personnages du conflit peuvent interagir entre eux.
Après, il y a évidemment des exceptions, donc par exemple un sniper en haut d'une tour, mais dans ce cas, à la charge de la table de voir comment la situation doit être gérée. Donc généralement, on va créer un cadran. Un cadran, c'est tout simplement un moyen de quantifier une progression vers l'objectif. Donc là, l'objectif serait atteindre le sniper, qui va être rempli à chaque action réussie lors du conflit. Donc encore une fois, Fabula Ultima va être plutôt du côté de la narration que de la simulation. On ne peut pas parler de combat dans un JRPG sans évoquer les éléments, donc eau, feu, air et tout le reste. Et dans Fabula Ultima, ça va être représenté par une affinité à un élément. Donc un personnage peut être vulnérable à un élément, donc prendre plus de dégâts, ou être résistant, voire même immunisé, ou encore peut être capable d'absorber des dégâts venant d'un élément particulier. Donc c'est le genre de mécanique que je n'ai jamais réussi à vraiment accrocher dans d'autres jeux, et je trouve ça généralement trop lourd et pénible à prendre en compte. Donc est-ce que Fabula Ultima arrive à l'implémenter ? À voir, donc j'aurais besoin de jouer plus en profondeur au jeu pour pouvoir vraiment donner mon avis là-dessus. Mais sur le papier, ça devrait marcher. Il y a encore pas mal d'autres choses à dire pour les combats, mais je vais quand même laisser ça de côté et passer à un autre sujet phare de tout JRPG qui se respecte, les méchants, ou plus précisément, au moins un méchant qui pète la classe. Donc Fabula Ultima a évidemment un bestiaire avec 80 et quelques monstres prêts à utiliser, mais on a aussi une section entière qui est dédiée à la création de méchants, et ici je dis bien méchants avec un grand M. Ça va être tous les personnages non-joueurs qui feront avancer l'intrigue et seront le plus grand obstacle qui va s'opposer aux héros. Ce sont donc là les Sephiroth et autres méchants iconiques du genre. Mais pour qu'ils ne soient pas juste des stats à balancer à la figure des joueurs et joueuses, Fabula Ultima propose donc un tas d'astuces pour définir leur motivation, leur personnalité, magnétique, plan et tout le reste. Bref, tout ce qu'il faut pour les rendre le plus mémorables possible. D'ailleurs, les méchants ont eux aussi accès à une méta-ressource similaire au point Fabula, les points Ultima. Mais attends, Ultima, c'est pas dans le titre du bouquin ? Mais encore une fois, tu as tout à fait raison, mon très cher observateur. Chaque méchant, donc toujours avec un grand M, démarre effectivement avec un certain nombre de points Ultima. Dépendant de leur dangerosité, avec les méchants mineurs démarrant avec 5 points Ultima, et les méchants suprêmes ont eux 15 points. Ces points peuvent être ensuite utilisés de la même manière que les points Fabula, c'est-à-dire relancer un jet de dés, mais ils ont aussi d'autres options. Donc l'une de ces options est de récupérer tous ces points de magie et de se soigner de tout statut négatif. Donc de quoi pouvoir relancer un combat qui ne se déroulait pas trop en la faveur du méchant. Une autre option est de dépenser un point Ultima pour sortir un méchant de n'importe quelle situation. Donc imaginez ce moment où le méchant balance une bombe de fumée par terre et s'envole loin du champ de bataille en criant quelque chose du genre « Wahaha, ce n'est pas fini, on se retrouvera, héros !» Encore une fois, c'est super thématique et ça permet à la meneuse de gérer la tension et de ne pas voir son méchant être dégommé à coups de coups critiques chanceux. Sinon, une autre mécanique que je trouve tellement cool est la possibilité pour un méchant de monter en puissance et d'acquérir une toute nouvelle forme. Donc dans cette situation-là, le méchant peut récupérer tous ses PV et avoir accès à de nouvelles compétences bien plus puissantes. Donc là, il n'y a rien de mieux que pour faire grimper en flèche l'attention d'un combat de boss. Et bien sûr, ça fait évidemment référence à Sephiroth de Final Fantasy VII, qui est l'un des pères fondateurs de ce trait narratif. Et voilà, c'était Fabula Ultima, et en conclusion, qu'est-ce que ça vaut ? Eh bien moi, je suis conquis, sans parler de l'effet nostalgie très fort, eh bien l'approche boîte à outils, je trouve que c'est une approche qui est très intéressante. Le système en lui-même a l'air d'être bien solide, et offre un bon équilibre entre le côté narration et le côté simulation. Il permet d'offrir à la fois une expérience qui est facile d'accès, mais quand même des choix stratégiques et tactiques pour rendre l'expérience intéressante. Alors, attention cependant, tout ce que je dis, ce n'est que du côté théorique. Je n'ai pas eu l'occasion de faire une partie de Fabula Ultima, ce qui est un peu dommage, mais ça devrait arriver bientôt, puisque avec l'équipe Entre Rollistes, on s'est prévu un petit actual play, donc restez sur cette chaîne, ça devrait arriver très très bientôt. Quant à la suite, il faut savoir que Fabula Ultima a reçu le ENnie Awards 2023, donc c'est une récompense jeu de rôle du côté anglophone. Et en 2024, il a reçu le prix Octogone de catégorie découverte. Tout ça, ce sont de très bons signes quant à la suite de ce jeu de rôle. Il y a également 2 suppléments qui sont sortis pour Fabula Ultima, donc ils appellent ça des atlas. Donc chacun des suppléments va se concentrer sur un sous-genre du JRPG. Donc en anglais, il y en a déjà 2 qui sont disponibles. Donc un atlas pour la High Fantasy et un atlas pour Techno Fantasy. Et un troisième devrait bientôt arriver pour Natural Fantasy. Donc en français, le premier, donc High Fantasy, est déjà traduit, donc les 2 autres devraient bientôt arriver. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer en détail pour expliquer ce que contiennent les suppléments, même si j'ai le supplément High Fantasy en français, que j'ai reçu très récemment. Mais sachez que c'est encore une fois tout un tas d'autres outils pour enrichir vos parties. Donc il va y avoir non seulement des options
pour la meneuse, pour préparer ses parties de High Fantasy, mais aussi pour les joueurs, pour ajouter d'autres options de jeu. Donc finalement, vous l'aurez deviné, mais Fabula Ultima, eh bien moi, je recommande chaudement. Et d'ailleurs, même si vous n'êtes pas fan de JRPG, Fabula Ultima est tout simplement un très bon jeu de rôle. Donc foncez, et bien surtout, dites-moi aussi dans les commentaires si jamais vous avez joué, parce que je suis vraiment curieux de voir ce que ça donne. Et sur ce, eh bien, je vais vous laisser en vous souhaitant à tous un bon jeu et à la prochaine. Salut!